Aujourd'hui, quand les gens veulent se lancer dans l'immobilier, généralement, le commun des mortels pensera automatiquement à l'immobilier résidentiel. Mais en réalité, ce n'est pas la seule option qui existe, ce n'est d'ailleurs pas celle qui rapporte le plus d'argent. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de l'immobilier commercial axé sur les centres commerciaux. Donc suivez attentivement cette vidéo, nous allons tout vous expliquer dans les détails. Récemment, nous avons suivi le podcast Immobilier d'Afrique dans lequel était intervenu Fabrice Sawignon. Et donc, Fabrice Sawignon a partagé son expérience sur l'immobilier. C'est quelqu'un qui fait de l'immobilier depuis longtemps. Il a parlé de l'immobilier commercial, il a parlé de l'hôtellerie. Après, il a aussi parlé de l'immobilier commercial. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout l'immobilier commercial axé sur les centres commerciaux. Beaucoup de personnes pensent qu'un centre commercial fonctionne automatiquement si le bâtiment est beau, si les matériaux sont des matériaux haut de gamme, on a des ascenseurs ou encore si on a de nombreuses boutiques. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Un centre commercial ne fonctionne pas comme ça. La réalité est totalement différente. Le vrai centre commercial n'est pas seulement un endroit où on va vendre. Non, c'est le rôle réel d'un centre commercial, c'est d'attirer du monde, encore et encore. Parce qu'un centre commercial, peu importe le niveau du luxe qu'il y a, ne sert quasiment à rien. Aujourd'hui, les gens peuvent acheter de partout. Les gens peuvent acheter dans les marchés, dans les commerces de proximité, sur Internet, sur Instagram, sur les statuts WhatsApp. Ouais. Donc, pour quelles raisons les gens doivent impérativement aller dans les centres commerciaux alors qu'on peut tout acheter autour de nous? Donc, penser qu'on va au centre commercial juste pour acheter, c'est une mauvaise idée. Vraiment, il faut vraiment faire attention. Un centre commercial, c'est un endroit où on va pour vivre une expérience. Vous êtes nombreux à entendre ce terme, une expérience. Mais vraiment, pour les centres commerciaux, c'est vraiment le cas. Parce qu'en centre commercial, on n'y va pas seulement pour acheter. Vous avez la possibilité aujourd'hui d'acheter plein de choses sur Instagram. C'est des gens que vous n'avez jamais rencontrés. Vous pouvez acheter sur des statuts WhatsApp. Et donc, si vous partez dans un centre commercial, c'est pour une raison totalement différente. Donc les centres commerciaux d'aujourd'hui, ce sont des endroits où on vend vraiment des expériences. On va pour vivre des expériences. Un centre commercial, qu'est-ce qu'on va chercher dans un centre commercial? Un centre commercial aujourd'hui, ça devient un lieu de sortie par exemple. Vous voulez sortir avec des amis, vous partez dans un centre commercial. Le plus connu ici à Dakar, ça va être le Sea Plaza. C'est le centre commercial où beaucoup de personnes sont allées. Il y a d'autres centres commerciaux à Dakar, mais on parle beaucoup plus du Sea Plaza. Et à Abidjan, il y a un centre commercial, je pense que c'est Diamond Center, qui est celui qui appartient à Fabrice Sawignon, celui qui a fait l'émission dont nous parlons. Un centre commercial, c'est un lieu de rencontre où on va rencontrer des gens, vous avez un rendez-vous, vous donnez rendez-vous dans un centre commercial. Un centre commercial, c'est un espace où on va en famille, on va passer du temps en famille, avec les membres de sa famille. Donc ça va être une mère qui va faire des achats avec ses enfants et vont pour profiter, faire autre chose, faire les achats et puis passer toute une journée, passer la moitié de la journée au centre commercial. Un centre commercial, c'est un endroit de loisirs. On va pour s'amuser. Quand on est fatigué, on veut se détendre, on veut ramener les enfants sortir pour que les enfants s'amusent un tout petit peu et qu'ils jouent au jeu, tout ça. On va dans les centres commerciaux. Ce qui fait que beaucoup de projets en Afrique de centres commerciaux vont mourir, c'est que les gens vont réfléchir à l'expérience à la fin. Donc ils vont concevoir tout le projet, ils vont même réaliser le centre commercial, mais ils ne viendront penser à l'expérience qu'à la fin. Et ça, c'est la plus grosse erreur. Quand on veut construire un centre commercial, il faut commencer par la stratégie. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place? Bon, on va parler de ça un peu plus loin dans la vidéo, vous allez découvrir. Donc là, on va voir la chose la plus importante quand on veut lancer un centre commercial. Vous savez, dans l'immobilier, la première règle, c'est l'emplacement. La deuxième, c'est l'emplacement. Et puis la troisième règle, c'est encore l'emplacement. Et donc, pour un centre commercial, il est très important de bien se placer. Trouver un bon emplacement. Le bon emplacement pour un centre commercial, c'est lequel? C'est être dans une zone où il y a vraiment du monde. Déjà, il y a un grand trafic. Une zone qui est bien fréquentée. Et s'il y a des grands axes qui passent par là, il y a des grandes avenues qui passent par là, ça peut être très intéressant. C'est très important. Il faudra que ça soit facile d'accès. Ça doit pas être très difficile. Et ça doit être proche des zones actives. Il faudrait qu'il y ait vraiment de l'activité tout autour. Et connecté aux habitudes réelles des populations. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas aller
réinventer la roue en fait. Non, il faudrait que ça soit déjà une zone où il y a du monde. Vous voyez, comme le Sea Plaza encore, je vais repartir sur le Sea Plaza, c'est quelque chose qui se trouve au niveau de la corniche. Il y a beaucoup de personnes qui vont au niveau de la corniche. Donc c'est déjà très intéressant. Après avoir choisi l'emplacement du centre commercial, il faut maintenant penser à la stratégie. Ça, c'est très important. C'est des choses qu'il faut faire au début. Parce qu'un centre commercial, c'est pas comme toutes les autres boutiques. Non, un centre commercial, c'est quelque chose de différent. Donc, un centre commercial, il faut bâtir une vraie stratégie à l'intérieur. Dans l'émission, Fabrice Arunan explique que pour leur centre commercial, ils ont réfléchi à qui ils pouvaient louer les espaces, qui pouvait prendre un espace dans leur centre commercial. Parce que le piège, l'erreur que les gens vont faire quand ils ont, par exemple, un centre commercial, un grand truc en tant que tel, un grand bâtiment comme ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont généralement voir les clients les mieux offrants. En réalité, ça, on peut le faire dans l'immobilier résidentiel, mais pas dans un centre commercial ou dans l'immobilier commercial. Quand vous voulez faire un centre commercial, comme je disais, c'est une expérience que vous faites vivre aux gens. Donc, le but, c'est que quand quelqu'un rentre dans un centre commercial, qu'il ne passe pas 30 minutes, qu'il ne passe pas 1 heure. C'est-à-dire, il faudra que quelqu'un rentre dans un centre commercial et que la personne ne voit pas le temps, en fait, que la personne ne voit plus le temps, que la personne passe 3 heures, 4 heures, 5 heures du temps dans le centre commercial avant de rentrer chez elle. Donc ça va être une maman par exemple qui viendra avec ses enfants parce ils ont déménagé, ils veulent acheter une nouvelle télévision par exemple, ils veulent acheter un nouveau réfrigérateur et donc il doit avoir un magasin qui vend par exemple de l'électroménager. Une fois qu'ils ont fini d'acheter l'électroménager, il y a le petit garçon peut-être qui veut une PlayStation. Donc du coup, il y a un vendeur de jeux vidéo qui est là, auprès duquel les enfants pourront acheter aussi des jeux vidéo pour eux. Mais après, durant la même période, la maman peut se dire, j'ai ma tête qui n'est pas propre, j'aimerais bien refaire ma coiffure. Et donc, elle va refaire sa coiffure. Et une fois que les enfants ont fini de choisir le jeu vidéo qui leur convient, ils peuvent aller manger parce qu'ils ont déjà passé 1 heure du temps, 2 heures, ils sont fatigués, ils peuvent aller manger. Et même les enfants aussi pourront se coiffer plus tard et trouver un endroit où il y a du baby-foot. Et après, ensuite rentrer. Et pendant ce temps, quelqu'un d'autre pourra venir pour déposer son linge, venir récupérer plus tard parce qu'il y a un pressing à l'intérieur. Et un centre commercial, ça doit être réfléchi comme ça. On ne doit pas louer tous les espaces qu'auprès des vendeurs, par exemple, de vêtements. Si tous ceux qui sont dans un centre commercial vendent tous des vêtements, à ce moment-là, ce n'est pas un centre commercial, c'est un espace où on vend les vêtements. Si tous les magasins de votre centre commercial vendent des ordinateurs, à ce moment-là, vous êtes un shop, computer shop, je ne sais pas. Mais vous n'êtes pas un centre commercial. Et donc, il faut penser à cela dans votre stratégie. Vous vous dites qu'on doit mixer. On doit mixer, en fait, notre clientèle. Bon, parce que vous, en tant que propriétaire de centre commercial, ce sont des clients. Hein. Ceux qui sont là, ceux qui vendent, ces vendeurs-là, ce sont vos clients à vous. Et donc, il faudra bien faire le choix de vos clients. Il faudra qu'il y ait des restaurants, parce que les restaurants, c'est très important. Les gens passent du temps dans les restaurants. Les restaurants attirent du monde. Et c'est d'ailleurs ce qui fera que les gens viendront dans votre centre commercial pour des rendez-vous. Les gens vont se donner des rendez-vous dans votre centre commercial. Les gens viendront travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a des restaurants. Donc, il y a des gens qui veulent travailler rapidement pendant 1 heure, pendant 2 heures dans un restaurant. Ils n'ont pas le temps d'aller dans un bureau. Ils s'asseyent. Ils prennent un café. Ils sont en train de travailler. Et s'il le faut même, pourquoi pas mettre un petit coworking aussi loué auprès des gens qui font du coworking. Donc, comme ça, vous avez une panoplie en fait de personnes qui rentrent dans votre espace. Et ça, c'est intéressant. Et dans votre stratégie toujours, vous réfléchissez comment faire pour attirer du monde. Parce que vous voyez, avec le Sea Plaza par exemple, c'est des gens, ils sont présents sur les réseaux sociaux. Ils ont des pages, ils ont leur plateforme sur lesquelles ils communiquent avec d'autres personnes. Et voilà, ils essaient d'attirer du monde. Alors qu'eux, ils ne vendent rien. Eux, ils vendent juste auprès de leurs locataires. Leurs locataires, c'est quoi? C'est ceux qui vendent. Et donc, c'est très important pour ceux qui tiennent des centres commerciaux de réfléchir de la sorte. Il ne faudrait pas juste louer à n'importe qui et ne pas réfléchir, ne pas mettre en place un système, ne pas mettre en place quelque chose. Il faudra que ça soit instagrammable, qu'il y ait des lieux où les gens, ils vont en fait pour faire des photos parce qu'ils savent que dès que je posterai cette photo sur internet, les gens reconnaîtront que j'étais à tel endroit et c'est beau, nanani, nanana. Et c'est comme ça. Vendez un peu du rêve, quoi. C'est ça les centres commerciaux. C'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est pas un supermarché. Si quelqu'un veut s'acheter, je sais pas, des balais, tout ça, il ira dans un supermarché, dans une supérette. Mais par exemple, quelqu'un qui veut acheter un téléphone, pourquoi la personne n'irait pas acheter un téléphone dans son quartier, aller ailleurs? Et pourquoi cette personne-là devrait venir? Il faudrait qu'il y ait quelque chose de plus. Il faudrait qu'il y ait un surplus. Et voilà, c'est ça en fait, c'est comme ça que devraient tourner les centres commerciaux. Et là, on va voir ensemble pourquoi les centres commerciaux échouent
en Afrique, plusieurs. La première des choses, c'est le mauvais emplacement. Donc quand l'emplacement n'est pas bon, ça peut être très grave, comme on venait de le dire tout à l'heure. La deuxième raison, c'est la stratégie, le manque de stratégie. Ça, si vous n'avez pas de stratégie, ce que je venais de dire tout à l'heure, c'est mort. Vous n'allez jamais avoir de clients, ou encore vous aurez des clients, mais ça sera des clients one shot et sur un temps bien précis. C'est-à-dire au bout de 6 mois, ils partiront, ils ne reviendront plus jamais. Et voilà. L'autre raison, c'est les loyers qui sont trop chers. Parce que les gens, c'est ça, vu que ils veulent louer, ils veulent gagner beaucoup d'argent, ils veulent vendre ouais, à tous les prix, quoi. Et c'est pas intéressant. Les gens ne sont pas prêts à mettre des fortes sommes, surtout si la rentabilité ne suit pas. Et la deuxième chose, c'est le manque d'animation. Et Fabrice Awénon, il parle de ça, que eux, alors que eux, ils louent juste, ils ont déjà des clients, ils peuvent se limiter là. Mais eux, ceux qui tiennent le centre commercial, ils vont créer de l'animation pour le centre commercial. Donc ils vont créer des événements, faire venir un artiste qui viendra jouer, quelqu'un qui fera rire des gens, des comédiens. Alors que eux, ils n'ont pas besoin de ça, mais ils font ça pour attirer du monde. S'ils arrivent à attirer du monde, qu'est-ce que ça fait? Leurs clients se sentent bien et veulent prolonger leur bail et rester le plus longtemps possible. Et c'est ça. Et l'autre raison, c'est quoi? C'est le manque de loisirs. S'il n'y a pas de loisirs, il n'y a que les vieilles personnes qui viendront là-bas. Mais si les vieilles personnes viennent, bon, quand je dis les vieilles personnes âgées, donc une femme qui a laissé ses enfants, un monsieur qui a laissé sa femme et ses enfants à la maison, il ne voudra pas de rester longtemps dans le centre commercial. Alors que s'il vient dans le centre commercial, il y a du loisir dedans. Il y a ses enfants, chaque fois qu'il dira à ses enfants que je vais pour acheter ceci, cela dans tel centre commercial, les enfants voudront venir avec lui. Et si le couple vient avec des enfants, ça veut dire que les enfants voudront rester beaucoup plus longtemps. Et s'ils restent plus longtemps, forcément, ils consomment plus longtemps. S'ils consomment plus longtemps, les clients qui sont les locataires seront contents et à ce moment-là, ils resteront le plus longtemps possible. L'autre raison, c'est la mauvaise gestion. Bon, la mauvaise gestion, elle englobe un peu tout ce qu'on venait de dire. Et donc, l'erreur la plus grave encore, c'est de penser qu'un centre commercial, c'est que un ouvrage en béton armé et puis voilà. Non, c'est pas comme ça. L'architecture d'un centre commercial est très importante. Comment un centre commercial fonctionne, c'est très important. Comment il doit être construit, c'est très important. Les stratégies, c'est très important. Et voilà. Donc le centre commercial du futur ne sera pas seulement un bâtiment où il y a du luxe, où il y a de nombreuses boutiques. Non, un centre commercial du futur, le bon centre commercial pour l'Afrique, c'est ce centre commercial-là qui permettra aux gens de vivre des bonnes expériences, d'être dans le confort. C'est-à-dire un mélange d'usages, qu'il y ait plein de choses et voilà. Bon, je vais pas être trop long pour éviter que la vidéo ne soit longue. Elle l'est déjà. Donc je vais vous laisser. C'était Serge Berry de Alpha Cons. Merci fils.